Amis téléspectateurs, chaîne 54, nous comptons régionaux pour une autre semaine, pour une autre émission Accord Désaccord. Jean que nous connaissons, dans l'émission Accord Désaccord, nous portons pour vous un plateau pour nous débattre sur un sujet. Aujourd'hui, dans l'émission Accord Désaccord, nous allons parler de ça qui est pour vous avec question liberté. Nous allons parler tout de démocratie. Est-ce que dans le pays d'Haïti, nous libres? Est-ce que tout nous gagnons régime démocratique? Le régime démocratique, ensemble avec liberté, c'est qui ça l'exiger. Nous allons répondre avec question ça et nous allons débattre sur les tout, ensemble avec professeur Josué et ensuite Madouché, cher enfant. Rebranché, n'a tourné dans un petit moment pour nous présenter aux panélistes. Amis téléspectateurs, nous retournons avec l'émission Accord Désaccord et gens que nous connaissons. Sous panel là, nous avons professeur Josué Louis, lycée docteur en économie, maître en relations internationales. Nous avons Madouché, cher enfant, qui est communicateur, défenseur de droits monde. Ensemble avec eux, nous allons parler sous question liberté avec démocratie. Bonjour Madouché, comment est-ce? Bonjour Obed, nous en forme. C'est avec un peu de plaisir nous la matin pour nous discuter dans l'émission Accord Désaccord. Et nous espérons que nous pourrons changer quelques idées qui pas même et qui pas déranger tout dans l'ordre émission. Professeur Josué, comment est-ce? Eh bien, notre force est Kembe, avec grâce de Dieu, nous là toujours. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous-mêmes lorsque nous invitons nous dans pareille activité. Comprenez, parce que nous-mêmes, c'est soldats, nous. Quel que soit intellectuel soldat, quel que soit l'heure, quel que soit côté, on fait appel à nous-mêmes. Et quel que soit, par exemple, engagement nous sommes capables de gagner, nous ne sommes pas capables de répondre. C'est ça que nous baillons tête nous comme credo, comme leitmotiv. Donc, moi, je suis content pour que nous soyons capables, l'autre fois encore, faire partie de l'invité dans l'émission. Donc, on sait un petit bémol, c'est que nous avons voulu que ce soit une émission scientifique, parce que Josué, lui, c'est un scientifique. Tout ça, elle fait sur base science, pas sur base voyez monter. Donc, je crois que c'est une émission d'une haute teneur scientifique. On a respecté l'aspect scientifique. Merci. Okay, d'accord, professeur. Donc, Madouché ou dans la guerre. Donc, Madouché, je vais commencer avec vous. C'est comment comprendre le concept liberté avec démocratie dans le pays d'Haïti? Ok. En fait, bien avant nous garder deux concepts par rapport avec la réalité haïtienne, on a commencé d'abord et dit que gagner deux conceptions capables de gagner de questions de liberté, c'est d'abord liberté et ça va les libertés individuelles, mais tout gain liberté, ça va les libertés politiques. Donc, si vous regardez les questions de liberté, là, il faut regarder à la fois dans la sphère privée et dans la sphère publique. Et dans ce sens, nous sommes capables de dire, dans la question de démocratie, liberté individuelle, pas marcher sans liberté politique, sans liberté collective. Donc, c'est deux concepts qui sont fondamentaux et qui sont principiels. Maintenant, par rapport avec la réalité haïtienne, est-ce que effectivement, dans ça, nous gagnons aujourd'hui à la comme démocratie, gagner ça nous capable de liberté, ou bien est-ce que effectivement nous gagnons ça la démocratie? Bon, il y a plusieurs conceptions de ça. Par exemple, sous un concept de démocratie radicale, mais justement, on a dit le fait que il y a une question de participation politique là, même si démocratie radicale là, m'a regardé là avec Rousseau, ou bien encore m'a regardé avec les principes ça les jacobinistes avec un montant comme Robespierre lui-même, qui a regardé pour lui-même démocratie c'est en forme d'organisation du pouvoir côté que le peuple là lit effectivement dans la participation politique, dans la participation dans la prise de décision et qui ça relève autodétermination. À qui veut dire qui ça? Si nous chita sous principe démocratie qui chita sous question participation politique là, effectivement nous capables de dire nous non un régime démocratique, bien que il y a un pile limite nous capables de garder surtout par rapport avec exercice liberté publique et même qu'il y a de impact sur la liberté individuelle en Haïti qui est capable de faire nous questionner la question de démocratie. Ok, professeur Josué, bon côté Pau, c'est qui conception de question de liberté avec démocratie dans le pays d'Haïti. Bon, moi, je ne parle pas quatre chemins, c'est que nous comprenons ça, nous gagnons la liberté. C'est licence que lié. Nous, nos pays gagnent trois libertés. C'est clair.
Nous pas à faire liberté, nous pas parler là, c'est licence. Côté que rejoindre que chaque monde agit à sa guise, presque. Bon, on parle de démocratie. La démocratie est dangereuse. Parce que c'est Platon qui te dit. Et nous, c'est ça, nous vivons en Haïti. Parce que l'on prend la démocratie, dans le berceau de démocratie à Athènes, nous voyons que le parti payé Socrate. C'est même ça, nous vivons en Haïti. Le parti payé, peut-être qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui ne connaissent pas. Il payé Eddie Volel. Il payé Serge Villard, qui était membre du conseil électoral. Il payé population d'avoir voté dans le Vaillant dans le premier exercice démocratique dans le pays. Ce qui fait que Jean Platon reconnaît que la démocratie a son bail qui est dangereux, surtout pour un pays capable peine faire apprentissage démocratique. Et pour nous parler, ça nous là, c'est une imposture de la démocratie. Ce n'est pas démocratie. Quand on rejoint que des militaires qui étaient entendus ensemble avec une communauté internationale, ils font deal avec des partis politiques, ils ont une constitution qui baille militaire la haute main sur toute bagaille, parce que c'est ça militaire ont besoin. Quand on a un commandant-chef qu'on n'a pas révoquer, que n'est pas président, pas gouverner, c'est lui qui a dirigé la meilleure personne sous prétexte pour éviter la dictature, parce que je ne crois pas que gagner la démocratie sans la suprématie du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Donc ça, nous, les démocraties, dans le deal là, côté militaire, conserver votre main sur le pouvoir. Et puis, il y a un article 291 qui dit qu'on ne pas là-dedans, côté que l'autre leader politique, il y a un terrain libre pour y aller bien fait. Et puis, il est d'accord. Et puis, il y a la démocratie, je là. Merci. Ok, on a parlé de démocratie, on a parlé de liberté. Ça qui fait nous prendre le chita sur la population haïtienne. Vous parlez de liberté, non concept individuel, vous parlez tout dans le domaine collectif. Eh bien, je dis à tout aspect individuel ou bien collectif là, ou chita sous peuple là, ou chita sous monde. Je dis à c'est comment on est monde dans le pays d'Haïti avec liberté et principalement démocratie. Bon, et je dis, on est capable de dire, dans peu limite, que ce soit exercice de liberté individuelle ou bien exercice de liberté collective comme peuple. D'abord, nous sommes capables de dire, en termes de liberté individuelle qui prône une sorte d'émancipation du sujet politique, une sorte d'autonomie du sujet politique, côté que avec, si on a fait référence avec pensée moderne qui t'appelle favoriser la libéralisation du sujet, encore l'autonomisation du sujet, côté que l'homme suspend penser tête comme étant des aides qui partent à la base de événements qui a passé dans la société. C'est-à-dire que nous sortons dans ordre côté ordre naturel pour entrer dans ordre, côté que c'est l'homme qui décide de propres événements qui a arrivé dans la société. C'est la libération du sujet politique n'a pas fait que sujet politique là, le fait que les libérés, ils veulent à même pour gagner une participation dans la vie collective là. Mais en Haïti, je dis, nous sommes capables de dire, il y a un peu de limite par rapport avec le niveau d'éducation qui n'est pas fait. Ça veut faire une autonomisation du citoyen haïtien qui n'est pas fait. Et liberté collective, est très limitée dans la mesure où les Haïtiens comme peuple ne pas vraiment qu'à manifester ça comme désir. Et nous avons une démocratie au rabais, côté que le peuple là vraiment n'est pas au centre de la question politique. Et je dis à la, si on prend l'espace public politique haïtien, on va très limité, côté que en pile haïtien pas participer activement dans la vie politique, soit par peur de répression ou bien par ensemble de mécanismes qui contre-démocratiques qui ont établi dans le pays qui fait liberté collective pas qu'à et vraiment mon pas qu'à jouer. Peuple n'a pas de droit avec autodétermination, côté que c'est eux-mêmes qui a vraiment décidé de destin communauté politique ou encore éthico-politique là-dedans. Professeur Josué, vous parlez de absence de démocratie, absence de liberté dans le pays. Si il y a quelques points que vous avez réagi par rapport à ça m'a doché soulevé, c'est qui ça vous a pied? Démocratie, c'est un régime qui se base sur égalité. Égalité juridico-politique. Ça veut dire que tout le monde doit aller voter. Tout le monde doit choisir mon nouvel pour diriger. Son régime concurrentiel, c'est concurrence pour le pouvoir. Son bail qui est tout à fait étrangère aux mœurs politiques haïtiennes. Et l'on prend démocratie à tout, problème qui gagne. C'est pas Haïti qui a cherché démocratie. La démocratie est venue vers Haïti comme conséquence des grands changements mondiaux. Soit par les démocraties,
au centre de démocratie qui soit où est le citoyen, où est la citoyenneté, qui soit rejoindre confiscation de la citoyenneté en Haïti. Confiscation de la citoyenneté par un petit groupe mulatte, groupe bourgeoisie, bord de mer, déni de citoyenneté. Par exemple, si on prend masse paysanne qui est censée majoritaire, il exclut dans mon Baptiste Elvagen. C'est pour me dans simple aspect de la citoyenneté. Ou bien l'État, il n'est pas aménagé bien, au niveau politique, une sphère de citoyenneté. Donc, là, moi-même, j'ai du mal pour me comprendre que les démocraties, ça n'a pas l'air en Haïti. C'est peut-être que l'Occident, après la chute de l'URSS, qui lui-même voulait venir avec une face que après les démocraties, il va l'imposer. Mais le problème qui passe dans la démocratie en Haïti, c'est une démocratie qui ne joue pas aucun garde-fou. Sur mon petit pays dans Haïti, vous devez faire démocratie, vous ne pouvez pas même gagner un garde-fou. Et pas gagner dans le pays d'Haïti, dans le mœurs, dans la culture, qui, par exemple, prédestiné à la démocratie. Qui est le premier problème? Nous soulevons un problème de citoyenneté, ou bien d'autres problèmes qui posent. Côté je parle de problème de garde-fou. Que nous gagnons. Le premier problème que nous gagnons, c'est un État-nation incomplète. Ou pas un État-nation en Haïti. Depuis nos régime démocratique, l'homme dit État-nation, c'est l'appropriation de l'État par la nation. C'est-à-dire c'est la nation qui, par exemple, au cœur, au centre même de toute décision qu'elle prend dans l'État, même s'il dit qu'il type l'État que le fait. Premier point, ou un État-nation incomplète. Parce que, qui sont en Haïti, tu n'as même pas d'État, tu n'as pas de nation. Quand on a une entité géographique sans État ni nation, on va parler dans trois théories pour montrer pas de nation. Parce que tu ne peux pas parler de nation, ouais, vouloir vivre ensemble. Fonti était là, et professeur, vous parlez de Haïti qui c'est seulement un espace géographique. Entité géographique sans État ni nation. Au final, il n'y a pas un État ni nation. Nous ne pouvons pas parler de pays. Nous pas pays. Nous sommes zone. Comme par l'État, si nous prenons du point de vue sociologique avec Max Weber, où je vois que monopole légitime de la violence dans mon monde, dans mon État, il n'est pas là. Et si nous prenons d'après Nobel Elias, monopole fiscal, je ne vais pas rentrer trois fois, il n'est pas là. Et si nous prenons du point de vue juridique, nous avons l'État comme une abstraction. Or, son personne physique, l'État est en Haïti. Vous comprenez? L'abstraction, c'est loi, ce n'est pas un monde, c'est le monde qui décide de toute bagaille. Tu vois bien? Donc, sous rapport ça, pas de l'État. Nation, même pas de nation. On peut gagner tout bon clivage, ça. Clivage paysan, nèg la ville, nèg kon li, nèg qui pas kon li, nèg rouge, nèg noir, nèg qui gagne comme, nèg qui pas gagne comme. Et pas en nation. Ok. Maroché, d'après mon réagi. En fait, d'après réagi, premièrement, par rapport avec l'idée professeur à défendre que nous, son peuple qui n'est pas prédestiné pour question de démocratie. Pour moi-même, ça c'est fait quoi que bon sorte de essence la peuple haïtien qui fait que il pas qu'à acquérir ça les démocratie alors que pas une question d'essence pas une question essentialiste dans question hein. Toute question de démocratie son construction son préparation à la démocratie haïtien pas prédestiné pour pas contre ça les démocratie mais plutôt peut-être une question d'éducation à la démocratie qui fait que la démocratie a pas arrivé établie. Non, deuxième niveau, moi, je ne peux pas dire pas l'État tout, parce que l'État fort, sauf que il n'est pas fort pour la population, il n'est pas fort pour la nation. Et pour ça, tu as posé problème dans le début, c'est que nous n'avons pas d'État-nation. Depuis l'origine, construction de l'État haïtien, eh bien, Michel Wolff, comme ça, l'État fait une bonne nation, fait une bonne. C'est-à-dire que l'État qui c'est prolongement de l'appareil colonial là, côté que il en face nation, la fait répression sur nation. L'État dans l'évolution historique, il y a toujours une même dynamique évolution, quelle que soit la forme qu'il prend. Quand on prend le régime du Valéris, c'est que où est son l'État qui compte nation. Donc, ce n'est pas un État qui n'a pas existé, mais c'est un État qui existait au détriment de nations, qui a servi l'intérêt de groupes qui accaparent les pays. Et ça, Michel Wolff a appelé le tripartite, c'est-à-dire qu'une bourgeoisie qui, entre guillemets, nationale, ou bien qui n'est pas nationale du tout, ou joignent de grands commerçants, de petits éléments de la classe moyenne, ça n'a pris les petites bourgeoisies, et l'international,
l'État, ça, il n'est pas au service de la nation. Il bel et bien existé parce qu'il collecte des taxes, il pour collecter des taxes, sauf que répartition aux sociaux pas jouer la nation. Donc pour moi-même, l'État haïtien existe d'un point de vue juridique. Je reconnais nous comme l'État, et sur le plan international, je reconnais Haïti comme l'État. Mais le deuxième niveau, soit pour comprendre l'État haïtien, c'est que il existe, mais ce n'est pas pour la nation haïtienne, il est au service d'un petit groupe, parce que l'effort pour faire répression sur les Haïtiens, pour prendre taxes et ressources pas réparties en fonction de besoins qui gagnent dans la société. Mais au final, et je comprends l'intervention, mais bien avant que le professeur José réagisse, vous parlez de l'État qui ne peut pas répondre avec besoin de la population. Est-ce qu'on peut parler de démocratie pour la population ça? Bon, est-ce que nous avons parlé de démocratie pour... En fait, ça pour nous comprendre, c'est que Haïtiens, peuple haïtien, nation haïtienne, ils soif de liberté, ils soif de démocratie. C'est pour ça qu'ils inscrivent l'info contre toute dynamique totalitariste qui existe dans le pays. D'abord, sous l'histoire, nous avons une négation totale de la liberté à partir de l'esclavage. Eh bien, Haïtiens rivé le niveau par renverser ça parce que tu as soif de liberté. Et tout régime qui peut succéder et période coloniale là, qu'on prend et régime Toussaint, qu'on prend et Capois, ils peuvent essayer de faire une répression sur la population. La population est toujours inscrite dans le faux contre des marches et ils même toujours voulu gagner un maximum de liberté pour eux. Donc, est-ce que maximum de liberté, ça, Haïtien voulait gagner, est-ce que je ne non, nous pas principe. Et je pense que la révolution démocratique, là, c'est nous qui comme ça, qui fait à partir de, nous avons dit, tomber le régime dictature, c'est une tentative de réappropriation souveraineté populaire là, par la nation haïtienne. Est-ce que la tentative a réussi? Pas quoi que elle réussi. Est-ce que nous avons une transition démocratique? Il y a un auteur qui parlait qui dit non, toujours une transition démocratique. Mais ça me fait comprendre, c'est que le peuple haïtien a soif de liberté et de démocratie, sauf que nous n'avons pas des dirigeants qui sont à la hauteur pour répondre avec aspiration nationale par rapport avec de intérêts économiques politiques qui fait que nous ne pas répondre avec ça. Professeur José Manvitadeo. Bon, nous avons une approche nominaliste pour l'État, depuis qu'il y a un territoire, institution, population, l'État. C'est une approche trop simpliste. Après, ça n'a pas qu'un bien. Parce que l'État, il y a des fonctions régaliennes qui caractérisent. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, il faut toujours être dans l'essentialisme, je veux dire, pour définir l'État. Parce que, en l'État, il y a trois liens qui se conjuguent pour te donner un État. Lien de fait, en nation, tout, c'est que institution là, mon là. OK? Lien de droit, côté que les individus ne sont pas sujets du chef, mais du droit. OK? C'est pas tant qu'on a un Moyen-Âge où l'on est sujet du chef, le droit. Un chef ou commettre une infraction sur un citoyen, ouais bien, la loi juge ou va punir même à tout le monde. Lien de droit, lien de volonté qui va le vouloir vivre ensemble. Mais, si vous avez un pays, soi-disant l'État, qui ne coûte pas jeune toi ça, tôt ou tard, il disparaître. Il n'est pas capable de continuer à exister parce que c'est socle ça qui va l'État. Pas faire analyse pour vous remonter, mais regarder socle là, racine qui va l'État. Je retourne ça là. Dans la démocratie, vous supposez gagner un État-nation, ou qui soit joint en Haïti, ou joint un État-nation incomplète. L'homme dit comme ça que de démocratie solidaire d'un État-nation, ça veut dire côté que l'État, c'est émanation de la nation, ou un problème d'appropriation dans le pays ça. C'est appropriation du pouvoir par la nation. Or, dans le cas Haïti qui se rejoignent, c'est appropriation de la nation par le pouvoir. C'est du despotisme, ça n'a pas qu'à la démocratie. On prend un simple aspect ça, ouais bien, c'est appropriation de la nation par le pouvoir. Comptabilité publique là, il appartient à chef là. Nation pas de compte pour le demander. De qui ça l'argent fait? Qui soit voilà, c'est appropriation de la nation par le pouvoir. Sécurité, c'est selon caprice. Nation pas de droit à sécurité. Nation pas de pour le demander compte de rien. Ça veut dire que son question que quand l'école Jean voulait faire sauver. Mais ça, c'est un obstacle à la démocratie. Parce que citoyens ont un problème d'appropriation qui pose là, ou un problème de représentation. Comment est la représentation? La représentation n'est pas populaire, elle est bourgeoise. Ou bien une question de vote. Comment question de vote là? C'est marchandage pour faire. Marchandage,
à coup de 1000 piastres, à coup de morceau poule frit avec banane frit, pour joindre nos votes. Alors là, comment on peut comprendre ça là, pour parler là, face à cette imposture, sans pas prendre même question, élection même, qui caractérise la démocratie. Donc, moi, je dis que là, nous avons imposture de la démocratie. Ça, Adolfo Esquivel relève démocrature, mais ce n'est pas démocratie. Assez souvent, la population haïtienne, on parle de un gouvernement qui est démocratique, passer à l'autre. Par exemple, sous le gouvernement Jean-Bertrand Aristide, il dit, bon, voilà, nous avons connu le souffle de la démocratie. Donc, c'est une nouvelle ère politique. Je dis, est-ce que nous avons parlé de ère politique ou bien des momentum au sein de la démocratie en Haïti? Nous parlons d'ère politique. Bon, par exemple, si on prend la démocratie, c'est une conceptualisation alternative. Cette démocratie se veut une conceptualisation alternative face au problème de la dictature. Qui soit où qu'on y a là? Dictature à pire qu'on y a là. Que sous François Duvalier. Nous avons un problème. Regardez, bon, l'on prend démocratie, les chita par exemple, sous question élection tout. Qui ont une élection, c'est plébiscite qui gagne. Nous sommes une république plébiscitaire. Par exemple, Aristide 1, plébiscite. Mais Aristide 1, c'est le peuple qui a voté. Qui sont, ouais, c'est problème citoyenneté, oui. Ils ne pas reconnaître le peuple qui doit mettre président. Ça que fait l'international, mais ensemble avec la classe traditionnelle du pouvoir d'État, il nous a accepté de commettre un paquet de bavures. Comprenez? Mais le commettre bavures, c'est institution dans le pays qui peut trancher. Ils ont flanqué la terre. Son déni de citoyenneté, pas gain aménagement de une sphère de citoyenneté au niveau. C'est un problème que je parle là d'égalité, égalité juridico-politique. Ça veut dire que le peuple n'a pas de droit pour choisir dirigeant. Nous allons finir. Et qu'on a qui soit ouais, nous sortis, par exemple, dans la logique, par exemple, élection par les unes, et que qu'on a qui soit ouais, élection, qui j'en le fait qu'on a là même, c'est bourgeois qui mettez directement. Pas bien. Donc, si on a parlé de démocratie, il faut nous aller dans tout facteur ça pour nous capables de dire, parce que pour nous capables clair, moi je te dis encore, c'est le peuple va aller chercher démocratie. Démocratie, son bail qui est consensuel. Son ensemble de élites qui décident, ils ont dit, bon, nous ne pas prêter avec toute nos nations, nous ne pas prêter dans tel régime encore, mais côté nous aller. Mais l'organe de Boris, il n'est pas résulté d'un consensus entre les élites et le peuple. C'est l'international qui l'impose. Ok. Bon, et une chose que je voulais éviter, c'est que il y a un pile effort qui fait dans le pays pour établir une démocratie ou bien pour proposer une autre forme d'organisation du pouvoir dans l'espace, dans la communauté politique là. Et oui, il y a une limite, mais dit catégoriquement pas de démocratie, c'est que nous pas garder là avec Dieu nous a supposé garder là parce que c'est l'élection qui fait en 1987 là son moment historique et nous capable dire son révolution dans la vie politique nous comme peuple parce que c'est la première fois tu as gagné un suffrage universel et nous connaissons que ça a été fini en 90 ans qu'on nous a gagné un premier président qui est élu démocratiquement en Haïti. Donc tout ça son changement dans forme organisation du pouvoir et compréhension haïtienne de sa relais espace pouvoir à côté que peuple haïtien pral participer dans dit qui est livré comme étant un président dans dit faut une forme d'organisation du pouvoir qui est une séparation des pouvoirs. Ça c'est le bagage qui entre dans vie nous comme peuple comme étant des éléments qui nous vaut. Mais maintenant est-ce que du jour au lendemain ça va été établi pas quoi? Parce que construction démocratique à son bagage qui fait sur le temps et sur le temps long alors et sous prend la France par exemple ou qu'a mettre comme modèle pays démocratique mais c'est en pile tractation que démocratie arrive chita en pile période de turbulence ça veut dire que nous avons une période de construction nous comme peuple en tant que peuple qui a construit un régime démocratique c'est pas un bagage qui venir du jour au lendemain mais c'est en bas pile et apprentissage par exemple. Une chose qui est important là, c'est que récemment, à partir de lutte après les batailles Petro-Caribéa, on va qui fait dans un pays qui vraiment sont élément nouveau côté que peuple haïtien a demandé l'État compte par rapport avec dépenses publiques
c'est de bagailles qui pas toujours fait dans l'histoire nous comme peuple, mais dans le processus de construction nous comme démocratie à travers l'espace public politique, côté citoyen, on va discuter de plus en plus, à comprendre qu'il faut qu'on prenne part à la vie politique du pays. Mais il y a deux bagailles qui commencent à faire. Longtemps, on a besoin que le peuple haïtien a sorti dans la rue pour demander que faut le compte par rapport avec dépenses publiques. Je pense que nous, on voit côté que nous avons essayé de construire des citoyens qui éclairés. Il y a des obstacles, il y a des embûches vraiment qui sont vraiment difficiles pour nous surmonter. Mais dit que catégoriquement pas de démocratie, c'est pas une lecture qui est fidèle par rapport avec l'évolution historique nous comme peuple qui fait de l'expérience à plusieurs formes d'organisation du pouvoir, dont la dictature et présidentialisme, ou tout l'autre ça nous gagne de aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, nous avons un effort de construction d'une démocratie qui est en péril et qui peut-être nous pas connaît qui la prise. Accord des accords, m'a posé professeur Josué une question. Professeur Josué, est-ce que selon même la démocratie c'est quelque chose qu'on décide de construire? Bon, la démocratie, c'est quelque chose qu'on décide de construire. Oui, c'est pays à travers l'élite qui, ouais, mais qui régime capable. La démocratie, Jacques Rancière repose sur l'adhésion des hommes. Il faut qu'il y ait de l'adhésion des hommes pour qu'il y ait de la démocratie. Et votre considération par rapport à la situation? On ne materne pas la démocratie. Donc, on est dans une situation de maternage démocratique. Son ordre mondial, ok? Qui vit ni, on dit tout le monde fait démocratie. François Mitterrand dans le discours de la Baule, il finit avec question régime autoritaire. Et puis qu'on y a là même, il y a décrété une démocratie à l'échelle mondiale. Mais démocratie, il y a décrété à Ligon, l'autre bail qui cache derrière. C'est l'Occident qui a besoin plus assimiler l'autre peuple et pas l'autre bagaille. Puisque pas gagné, les pas gagné à faire communisme encore, qui pour justifier une série de présence accrue que le gagne, il faut que la démocratie pour le jeter mon élève. Ok? Donc, il vient avec lui juste pour museler. Petit pays, par exemple, tant que Pitia, peut-être monsieur Gonçalves de l'expérience que le bagage sont petits jeunes. Vous comprenez? Allez, c'est pas la première fois que le peuple m'a dit compte. Si ça dit, allez, quand la nation demande des comptes. Le procès de consolidation, non, Alexis, le peuple demande des comptes. Ok? Vous pouvez leur parler, relativiser son dit. Oui, mais. Tu n'as pas encore la parole, petit. Tu n'as pas encore la parole. Attends, tu n'as pas encore la parole. Il y a un ensemble de bagailles ou jeunes ou pas qu'on est, il y a un ensemble d'événements ou pas qu'on est, ou pas vivre, qui viennent permettre que vous limitez, soit plus humble dans la façon de parler. Tu comprends bien? Parce que quand tu parles dans l'absolu. Tu ne relativises jamais. Par exemple, moi, je ne suis pas contre la démocratie. Soit parler de démocratie en Haïti, c'est le même débat entre Aristote et Platon. Là. Aristote lui dit que démocratie, c'est pour nous gagner. C'est une nécessité. Pour qui ça, son nécessité? C'est seule la démocratie qui est capable de garantir l'isonomie. Isos, même loi, qui est capable de garantir l'égalité entre les citoyens. Il va dire que ce serait contredire la vocation de la cité si pas de démocratie. Platon, il va dire l'inverse. Tu comprends bien? Donc, débat, ça, Athènes choisit. Aristote, mais côté le thème. Donc, en démocratie, ce n'est pas du jour au lendemain. Ok, je suis d'accord, faire démocratie. Mais ce n'est pas mon qui pour venir dire pour faire démocratie. C'est vous-même qui pour réaliser nécessité pour faire démocratie. C'est l'élite qui pour réaliser pour faire démocratie. Et l'on parle de ça encore. L'autre prend Kako Piquet, la nation te demande des comptes encore. C'est vraiment. Donc, par arrêter ou parler dans l'absolu, il t'a plus bon pour vous se relativiser. Le ça, il t'a ouais que, comprendre nous sommes qui chercher qu'on est. En fait, mon objection par rapport à ça, vous dire. L'autre, Kako Piquet, vous dites c'est la nation qui demande des comptes, mais c'est pas dans le même contexte là. Et alors que vous connaissez mode et opérateur Kako avec Piquet qui était plus apagé dans dynamique côté que yo fait de violence côté que yo non dynamique côté yo c'est de groupes armés. Mais là, moi, on parle de Petro-Caribé, côté que c'est un ensemble de citoyens qui a demandé compte par rapport avec de dépenses publiques. Ça veut dire que c'est des gens qui prennent conscience que ils ont un régime démocratique et ils doivent demander compte par rapport avec sa autorité l'État a fait. Donc c'est pour montrer que question démocratie, Haïtiens commencent à comprendre, ils commencent à chiter dans la tête haïtien. Et son jeune démocratie nous gagne, qui à peine plus de 30 ans, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure que discussion en fait dans l'espace public là,
que de citoyens éclairés, qui baillent de l'idée pour éclairer l'opinion publique là, à partir de ça, il y a un modèle de démocratie délibératif qui peut permettre que nous comprenions qui ça qui est démocratie, qui enjeu institution démocratique. C'est dans ce sens que la question Petro-Caribéa, c'est un élément qui montre que les Haïtiens commencent à comprendre la dynamique démocratie. Ok, amis téléspectateurs, on va suivre l'émission déposée. Nous comprenons l'émission déposée, ça, nous avons une lutte générationnelle et nous comprenons tout. Idéaux, qui est plus jeune et puis qui est plus vieux. Mais nous avons gardé entre deux idéaux comment nous sommes capables de joindre une bonne coordination et ensuite comment accord des accords est capable de marcher. Nous avons beaucoup de pauses, nous avons tourné dans un petit moment. Amis téléspectateurs, nous tournons après pause là, nous suivons l'émission Accord des accords et nous parlé sur question démocratie et liberté dans le pays d'Haïti. Pas oublier sous panel là, nous avons Madouché chez enfant et nous avons Josué Louis. Il y a accordé et puis il y a désaccordé. Monsieur, nous avons un contexte de crise. Nous tous nous connaissons. Par exemple, un professeur d'un cours et Leslie François Maniga, l'icône parlait de crise haïtienne comme des crises de croissance, comme des crises d'orientation. Nous-mêmes, c'est comment nous avons crise pays d'Haïti avec question démocratie. Haïti n'est pas un pays en crise. Haïti est un pays malade. Si vous dire Haïti en crise, ça veut dire que vous reconnaissez Haïti a quelque chose qui a fonctionné bien, une rupture de fonctionnement. Si on prend une crise dans son action, dans son acception médicale, crise, il parle d'un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement temporaire. Le ça, on est capable de dire crise. Et on ne peut pas vivre longtemps avec une crise. Si on prend l'acception médicale thème, mais on peut vivre longtemps avec une maladie. Donc peut-être que c'est ça, il galvo des concepts, manière capable de commettre ça tout. Il parle de pays crise, tout est dit crise. Nous ne sommes pas en crise. Nous sommes un pays malade tout court. Bien. Et si je dans ce dion là, il dit mon yo capable de manifester, il a parlé de Petro-Caribé. Même si je ne sais pas que les démocraties formelles là, il y a un problème conceptuel. Max, il dénonçait ça. C'est comme ça qu'il fait le petit pays. Ou capable de manifester, ou capable de demander, mais il ne pas occupé. Il n'a pas besoin de rien. Ou il y a un droit d'expression, ou il y a un droit d'association. Mon pas qu'à jouer dans chambre pour réunir pour ça. Peut-être que c'est un petit problème là. Li ouais bagaille à travers le prisme de ses préjugés et puis là-bas. Non. Là, ou un ensemble de concepts pour maîtriser, pour parler de bayo. C'est pas comme ça pour chita, voyez monter, non? Comprenez? Oui, il y a une démocratie, ça on a une démocratie formelle. Parce qu'il y a ce qu'on n'entend pas, les infrastructures de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie en l'absence d'infrastructures de la démocratie. Vous comprenez ça qu'infrastructure de la démocratie? C'est pas la loi non qui dit qu'il y a une liberté de parole. Infrastructure, il faut être capable d'un côté pour réunir tout, ou qu'à réunir. Ouais. Droit à la parole, droit d'association, mais il faut nous caler un côté, nos organisations, pour nous réunir, pour nous discuter. Il faut nous caler un média pour nous parler. Les médias, c'est où mettre. On va parler, on va parler plus loin là-dessus. Si vous voulez un bon exemple, on prend Radio Anti-Internationale, qui lui-même, c'est le premier vient avec son fait là, émission Libre Tribune, qui était dans la rue du Centre. Bourgeois tellement fâché, il a coupé toute publicité et puis il est tombé. On va comprendre bien, ça me dit, oh là là, c'est le premier monde qui bat tout le monde la parole dans le pays. Il a coupé publicité, il n'y a pas qu'à Québec encore. Donc, tu ne peux pas avoir de démocratie, ni parler de démocratie, en l'absence d'infrastructure de la démocratie. Mon a manifesté, il a besoin de l'école, et puis il ne peut pas même construire bouchon trou, ça va le faire là. Ok, Madouché. Oui, pour ça, il peut-être a fait de agitation par rapport avec ça, mais c'est. En fait, je nous dis, question de démocratie, sont qui en construction. C'est pas déjà là, c'est pas un donné qui tout fait. C'est ça que fait, il dit, question de démocratie, son compréhension moderne, en le sens que l'homme vient comprendre que question organisation du pouvoir politique, c'est le produit de l'artefact humain. C'est-à-dire, c'est la volonté humaine qui est à la base de changement. C'est pour me dire, que ça pas déjà là, pas donné, comme quoi, on a un ensemble de droits que vous qui jouir. Pour jouir d'un ensemble de droits, non point de vue formel ou gain,
c'est de lutte politique qui permet tout faire ça. Et peuple haïtien pas jamais suspendre inscrit tête li dans une dynamique de lutte pour acquisition ensemble de droits que constitution bali. Ok, faut Et il n'a pas ajouter c'est que il n'a pas point qui fait récemment là c'est que yo font en sorte que question insécurité a yo réduit peuple haïtien avec une question d'isolement. C'est-à-dire qu'on sorte de désolation, côté que nous désolés, pas gain espace pour nous concerter entre nous. C'est justement parce que vous comprenez, le peuple haïtien toujours dans une dynamique de résistance par rapport avec l'oppression qu'il a subi, qui fait que yo entré côté masse populaire qui toujours dans une dynamique de revendication, yo fait que insécurité a fait moun ça pas qu'à déplacer, yo pas qu'à exercer liberté politique. Si il y a oppression, c'est parce que yo connaît le peuple haïtien a un potentiel pour lui réclamer plus de liberté et plus d'espace de liberté. Je sens que professeur José Pontac, tu as parlé de agitation. Moi, j'ai aimé la réponse au bail là. J'ai aimé professeur José lui réagir. Oh, son petit jeune. La jeunesse comme argument. La jeunesse comme argument. Moi, je suis très indulgent envers ces petits jeunes. Et moi-même, en tant que libéral, ou démocrate, je suis tout. Vous comprenez bien, je connais bien. Je suis professeur d'université, s'il vous plaît, Université d'État d'Haïti, et un ancien vice-doyen aux affaires académiques. Vous comprenez bien, je la comprends, mais... Professeur, est-ce qu'on voit professeur José démocratique? Professeur José gagne une sorte de... dans cette discussion avec elle, c'est une sorte de nostalgie de la dictature, parce que à chaque fois où on a fait référence avec les peuple haïtien qui pas de maturité démocratique et pour faire acquisition de démocratie, peuple haïtien qui toujours une sorte de propension pour demander un régime totalitaire, alors que c'est faux. Un peuple qui inscrit dans tête une dynamique de bataille pour la liberté et toujours qu'il a un processus de résistance face à l'oppression de l'international, de groupes et d'intérêts qui accaparent l'espace politique pays. Ou pas qu'à dire peuple ça, son peuple qui a une sorte de propension pour lui apprendre des dictatures. Il y a un paquet de monde qui est anhistorique. Préfixe A, sans histoire. Si tu prends, où un petit problème, petit, on m'appelle d'eau. Tu prends la démocratie française. 1789, une révolution qui fait en faveur d'une certaine forme de démocratie, qu'on carré le jacobinisme avec Rousseau, l'ipakachita. Rousseauisme. Jacobinisme. Le jacobinisme. Il y a une nuance entre le jacobinisme. Non, c'est le rousseauisme. L'idée, le rousseauisme, c'est du pur jacobinisme. Non, le jacobinisme. Non, répétez, faut-il en avoir parlé. Non. Rousseauisme, c'est du pur jacobinisme. C'est l'idée Rousseau qui bat une naissance à jacobinisme. Bien sûr. C'est pas jacobinisme. Non, faut-il petit. C'est son débat. Non, tu dois apprendre à te taire. Apprendre pour apprendre tout. Tu n'as pas apprendre un bagage. Non, attends. Pas seulement, on est capable de sortir. Non. Rousseauisme, jacobinisme, la démocratie radicale, mais il y a une nuance entre... C'est quoi le jacobinisme? Entre le jacobinisme et le rousseauisme, il y a des nuances. C'est quoi le jacobinisme? Son pensée qui découlait du rousseauisme. Sauf que... Mais ça passe. Le rousseauisme... L'île en sorte de démocratie. L'île en sorte de démocratie radicale ou encore de absolutisme démocratique. Mais maintenant, jacobinisme dit découlé de rousseauisme avec Robespierre, sauf que le nuance c'est que la PCE sortit dans l'absolutisme démocratique que Rousseau et chita là-dedans. Qui est-ce qui a sorti dans l'absolutisme démocratique que Rousseau chita là-dedans? Il n'est pas consacré le jacobinisme, non. Il n'est pas saisi contre toi, il n'est pas saisi contre Rousseauisme, non. Qu'on y a les mecs qui ça qui baillent tout ça, ce sont les idées de Rousseau avec la révolution de 1789. On sait étudiant qui fait rito, avec Rousseau, c'est un monde qui commence, avec Voltaire, c'est un monde qui finit. L'idée de démocratie Rousseau, comprenez bien qu'il a jacobinisme, tout ça peuple a volé, c'est sacré. Vous parlez bien, par exemple, justice expéditive. Tout ennemi peuple là, tel que la noblesse, c'est décapité. Tu vois bien? Et dans le jacobinisme là, pas de faire représentation. Tout le monde qui représente, ce sont des commissaires. Chambre n'a pas là, il y a un mandat. N'importe qui le peuple a mis mandat. Son démocratie directe liée. Son démocratie directe qui chita sur violence populaire. Donc,
Tu vois, c'est ça. Mais, par exemple, on nous fait une historicité de question de démocratie. Très bref. Tu prends la France, c'est là que je voulais arriver avec vous. La France a fait sa révolution en 1989 pour la faire en démocratie qui se rejoignent. Gagner une sorte d'imposture de cette démocratie. De dégénérer en jacobinisme. Il n'y a pas jamais cachita. Ou bien plusieurs coups d'État. Napoléon, plusieurs révoltes des communes, il n'y a pas jamais cachita. Qui la démocratie a commencé par le chita? C'est après la révolution industrielle française. Okay. C'est ça pour ne pas comprendre. Ou pas parler de démocratie pour capable isoler de ça nous les infrastructures de la démocratie. L'autre pays tiers mondial, là qu'on y a là, sous prend démocratie, par exemple, libérale, ça, pas fini. Ou joignent deux seuls pays qui accèdent avec bien. Il parle de l'autre, le Brésil et l'Afrique du Sud. Le Brésil ou un parlement qui est solide. On comprend ça. Parlement, il mettait à terre plusieurs fois en président. L'Afrique du Sud, c'est fait. Parce pour qui ça? Parce que eux-mêmes, c'est pays qui avançaient sur le plan économique. Ok. Et monsieur, je suis vraiment content de recevoir notre émission Accord des accords. Je pense que nous allons 30 secondes pour nous réagir par rapport avec la dernière question. Professeur, nous connaissons ou même ou pas vraiment aller dans le cadre de présentation de démocratie ici. Si vous conseillez de penser à l'autorité dans l'État, dans ce qui est pour avec liberté, monde, démocratie, c'est qui ça le fait? Pas contre la démocratie. Je suis pour la démocratie. Mais il y a des préalables qui sont indispensables à la démocratie. Pas un seul, excusez-moi, de ces préalables n'ont pas existé en Haïti. C'est là le problème. L'autre prend comme ça, ou pas qui ça le barou, c'est même genre avec Athènes. Il dégénère en guerre civile. Et que Athènes a un avantage qu'on pas même gagner même. Il a gagné une classe moyenne qui t'a servi d'intermédiaire entre peuple et aristocratie. Oh, ici, toi, même gagner. Ok. Maroudouché? Oui, bon, et nous avons dit que question de démocratie a son construction. Et question de démocratie a été dans tout limite parce que c'est pas tout citoyen qui était. Tout le monde pas de citoyen à la tête. Il y a des gens qui étaient dans la sphère privée qui était limité avec la question de démocratie. Donc, nous, en Haïti, nous avons un processus de construction. Il y a des acquis qui sont déjà là. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y a fonds pour réduire la capacité du peuple haïtien pour prendre part aux affaires politiques. Il y a craser l'autonomie du peuple haïtien, même des peuples pour continuer dans le processus de construction démocratique qu'il y a, qui n'est pas un bagage qui est facile, mais que nous pensons qu'il a abouti. Amis téléspectateurs, c'était vraiment un plaisir pour nous te servir, c'était vraiment un plaisir pour nous te présenter pour l'émission Accord des accords. Rendez-vous l'autre semaine pour un autre épisode reçu programmation télévision Paola. Au revoir, bye bye tout le monde. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.